Voilà, donc je vous présente juste l'équipe rapidement. Donc Pascal Berguen, la présidente de Cap, Abdel, le DAF, moi-même, en fait, je suis directeur commercial et responsable formation, Audrey, qui est mon assistante administrative, Admirable, qui est le responsable com, et Dimitri, qui assiste Audrey dans ses tâches administratives, parce que comme vous le savez, la formation demande beaucoup d'administratifs. Donc c'est quoi un centre de formation interne? Je remets un peu le contexte et après je vous ferai le sommaire de ce qu'on va voir ensemble. Euh, le centre de formation interne, je vais paraphraser ce qu'il y a devant vous, c'est dans une entreprise, en fait, en gros, c'est une structure qui est dédiée pour dispenser des programmes de formation qui sont écrits en amont pour les salariés de l'entreprise. Le but, c'est de renforcer les compétences de tout le monde, des employés, et de faire face à différentes problématiques du marché ou différentes problématiques internes. Voilà. Et puis également, c'est une excellente manière de recruter et puis j'ai mis deux fois également mes excuses, de répondre également à certains financements des OPCO. Et on verra ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors, sommaire. Donc, on va voir dans un premier temps les fameux enjeux de la formation en interne. Pourquoi on va construire un centre de formation interne? Dans quel but, en fait, celui-ci est mis en place? Parce que, bien sûr, il y a une analyse en amont qui est faite pour se dire, bah voilà, moi, j'ai besoin de mettre en place des formations au sein même de ma structure pour, comme on l'a dit tout à l'heure avec Erika, développer, on va dire, des compétences bien précises sur des produits que je vends ou des services que je vends. Et c'est tellement précis et tellement complexe que je suis obligé en fait de formaliser quelque chose en interne pour pouvoir, si j'embauche, avoir un parcours d'intégration de A à Z, euh, tracé, écrit, formalisé, ce qui permet également aussi d'avoir une meilleure action de formation. On verra ensuite les étapes de l'accompagnement, euh, enfin les étapes importantes de l'accompagnement. J'ai mis accompagnement, mais grosso modo, les étapes importantes pour mettre en place un centre de formation interne pilote. Je ferai un tout petit focus sur le NDA et certification Calliope qui peuvent être utiles dans certains cas. Euh, je vous expliquerai comment moi et comment Cap Formation Conseil, on voit et on met en place un projet de construction de centre de formation interne, un plan global. Ça déjà, on le fait régulièrement, donc c'est, on va dire, une solution qui a fait ses preuves. Euh, et ensuite, les possibilités de financement de l'accompagnement et également les possibilités de financement de cette formation que vous allez faire en interne. Et questions-réponses, ma partie préférée. Alors, quels sont les enjeux pour la formation en interne? Alors, les enjeux majeurs, très, très clairement, c'est pérenniser le patrimoine de compétences de l'entreprise. C'est-à-dire faciliter la transmission de savoir-faire en interne. On est dans l'époque des boomers, donc c'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de gens qui vont bientôt partir à la retraite. La chose est que ces gens-là, dans certaines entreprises, ont un certain savoir-faire. Ils ont tout dans leur tête, il n'y a rien qui est écrit. C'est ce qu'on appelle un patrimoine de compétences d'une entreprise. Et ce patrimoine de compétences-là, ben, on est là pour le formaliser et faciliter la transmission grâce à la formation en interne. Le but aussi est de développer les nouvelles compétences et de s'adapter au marché, hein. On est tous sur des marchés qui sont très changeants. Le but, c'est qu'une fois qu'on a formalisé ben, administrativement et au niveau de l'organisation une équipe de formation interne, pardon, on est en mesure de pouvoir faire de la veille et proposer des solutions de perfectionnement au niveau du personnel plus rapidement pour s'adapter justement au marché, en fonction de son marché, pardon. Bien évidemment, le but, c'est d'augmenter la polyvalence quand on fait un centre de formation interne. Le salarié X peut très bien développer des compétences du salarié Y et faire une transposée de poste. Ça marche bien dans les industries qu'on accompagne, qui font du travail à la chaîne. Ça permet d'augmenter la polyvalence et d'augmenter donc la rentabilité. Et le but, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je l'ai noté, se positionner en tant que leader de la connaissance dans son secteur d'activité. Pourquoi? Parce que du moment, en fait, on va formaliser ses savoir-faire, on va pouvoir s'améliorer, être en amélioration continue, mais également, à moyen terme, voire à long terme, on peut également se positionner comme le leader de cette connaissance et de savoir-faire et pouvoir le partager à ses confrères. C'est une stratégie qui est employée dans certaines entreprises que nous avons accompagnées. Euh, Engager ses collaborateurs.
Voilà. Et en offrant des opportunités de développement professionnel pour impacter la performance. On parlera très rapidement du dispositif PROA, hein, qui permet de faire passer par l'alternance des compétences, des formations, pardon, à un salarié pour le faire évoluer au sein de son entreprise. Et le but, bien évidemment, développer la marque employeur et recruter beaucoup plus facilement. Donc, on va commencer au niveau des étapes importantes pour mettre en place une formation interne pilote par le premier point, qui est l'identification. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans une entreprise qui souhaite mettre en place ce type de procédé, la première des choses, c'est analyser tout ce qu'on a en interne. Analyser donc les ressources qui participeront au projet, chef projet RH, responsable de site, spécialiste méthode, formateur interne, etc. Pourquoi c'est la partie la plus importante pour moi, l'identification, si vous mettez en place ce projet-là? Puisque ça prend du temps, c'est chronophage, et il faut avoir des personnes, des sachants qui ont identifié les sachants, en fait, qui ont les compétences pour faire ces formations en interne, et surtout identifier des pilotes projets qui pourront se consacrer du temps hebdomadaire à la construction d'une formation interne pilote ou d'un centre de formation interne. Ensuite, ce qui est important, c'est analyser les postes qui vont être considérés pour mettre en place cette formation interne. Par exemple, très concrètement, nous accompagnons un abattoir de volailles qui met en place de la formation en interne. Euh, d'amont en aval de l'abattoir, de l'industrie, chaque poste de la chaîne de production est unique. Et donc, notre travail était d'analyser les postes pour construire cette formation d'intégration globale pour pouvoir proposer des modules et en sortir des compétences pour chaque poste. Et bien évidemment, s'il y a des formations existantes ou des plans d'intégration existants, ben, les reprendre et analyser ce qui a déjà été fait pour ne pas reproduire certaines choses et plutôt les améliorer. Donc ça, c'est la partie la plus importante, l'identification. La deuxième partie la plus importante, c'est la formalisation. C'est-à-dire que une fois qu'on a mis en place le contexte, qu'on a mis en place ces acteurs, on a déterminé ce qu'on veut faire, l'analyse du besoin, hein, tout simplement. On met donc en place cette analyse terrain qui est effectuée. Donc, soit vous la faites, soit vous passez par un prestataire externe avec les documents déjà existants. C'est le début, en fait, de ce qu'on appelle, en fait, l'ingénierie pédagogique, tout simplement. Ensuite, l'objectif, il est de créer des programmes généraux de ce que nous avons déjà analysé. C'est-à-dire, on écrit une trame globale du travail ou du poste qu'on a analysé en décrivant tout ce que fait l'opérateur ou le salarié ou le collaborateur afin bah, justement de mettre en place bah, éventuellement un tronc commun de formation s'il y a plusieurs métiers qui sont concernés et surtout développer en fait des blocs de compétences spécifiques selon le métier. Parce que c'est bien beau de faire une trame générale, mais le but, c'est d'attacher des objectifs pédagogiques à ces compétences-là. Donc, on crée des blocs de compétences sur ces programmes généraux et on rédige en fait un projet global de formation interne avec ces modules. Comme on fait un CQP, c'est-à-dire qu'on va déterminer le programme de formation généraliste, on va sortir les blocs et les compétences associées à ces blocs, les CCP, un certificat de compétences professionnelles, on appelle ça dans les CQP, mais en gros, on va déterminer les compétences professionnelles à acquérir pour arriver à tel bloc pour pouvoir faire le parcours de formation généralisé. Donc ça, c'est un travail en fait squelettique et on amorce la partie d'ingénierie pédagogique. Donc là, on est vraiment purement déjà sur le synopsis, si je puis dire, de la formation interne. Petit bug. Voilà, pardon, excusez-moi. Ensuite, c'est la création, partie la plus, on va dire, chronophage. Le but est de créer donc des déroulés pédagogiques, des modules. Donc, on a fait, je vous ai dit, un programme de formation généraliste. On a fait des blocs de compétences. Ensuite, le but, c'est de créer des déroulés pédagogiques de ces blocs de compétences-là, de ces modules, pour créer en fait à chaque fois des séquençages de formation dans le projet global de formation. Et ensuite, la création des supports pédagogiques. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons fait déjà plusieurs types d'accompagnement dans de la formation interne. On a fait de la formation interne
moi j'appelle ça traditionnel, avec une partie théorique et une partie pratique. On peut aussi faire uniquement de la formation interne avec la modalité pédagogique AFEST, on appelle l'action de formation en situation de travail, c'est-à-dire faire on va dire une action de formation pratico-pratique qui ne va pas impacter la production de l'entreprise. Je parle plus pour les industries, où on va être sur de la mise en place de grilles d'évaluation très spécifiques. Mais ça, l'AFEST, c'est un gros morceau et c'est des choses qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui, mais qu'on pourra détailler ensemble si vous le souhaitez par la suite. Donc, le but, c'est de créer des supports formateurs. Donc, ni plus ni moins des PowerPoint pour faire une partie en salle, ou pas, hein, comme je vous l'ai dit, si on met en place la FEST, pour la partie théorique, des quiz, des questionnaires pour tracer et bien évidemment valider les acquis qui seront mis en place en formation durant les modules, et mettre des grilles d'évaluation en place pour la partie pratique. Donc d'évaluation formateur, c'est-à-dire le formateur va évaluer le bénéficiaire, le collaborateur, et bien évidemment des autogrilles d'évaluation pour le collaborateur pour faire de l'amélioration continue par la suite. Là, clairement, à chaque fois qu'on va faire ces créations de supports pédagogiques, on va les développer pour chaque déroulé pédagogique, pour chaque module. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si le programme global, nous distinguons, vous distinguez plusieurs modules dans votre parcours de formation interne, bah, chaque module sera affilié à un formateur ou tous les modules peuvent être affiliés au seul et même formateur s'il a toute la connaissance et le savoir, mais grosso modo, un sachant par module, et on crée les supports et les déroulés pédagogiques et les supports de formation par formateur. Et bien évidemment, je vous parle depuis tout à l'heure les formateurs, mentors, tuteurs, vous les appelez comme vous voulez. Tout va dépendre de la dimension du projet que vous avez. Euh, mais il faut former les formateurs à la pédagogie et à l'appropriation des supports que vous allez créer avec eux, ou peut-être que vous allez les créer en amont et vous allez donc, ces sachants-là, les identifier et leur dire, bah voilà, ton programme, ton module est préparé, approprie-toi les supports, on les améliore ensemble si besoin, détermine, toi, quels sont les points et les axes que tu souhaites également aborder durant ta formation. Donc, en fait, il y a un retravail qui est fait éventuellement sur les séquençages et le déroulé pédagogique. Donc ça, là, je conclus sur le plus gros morceau, qui est vraiment la partie ingénierie pédagogique, mise en place de la formation interne. Là, on est vraiment sur la formalisation de l'action de formation en interne. Donc, dès que vous avez fait ça, déjà, c'est génial. Vous pouvez effectuer et prétendre déjà, bah, prétendre à avoir une formation, un plan d'intégration qui est très bien formalisé, mais surtout, vous pouvez voir avec votre OPCO et prétendre à des financements sur des contrats de professionnalisation qui peuvent être très intéressants. Là, vous avez en fait formalisé votre formation interne, donc déjà un peu votre centre de formation interne, rien qu'en mettant en place cette formation. Pour aller plus loin, on peut, au-delà d'avoir mis en place ce centre de formation interne, le transformer en centre de formation traditionnel, c'est-à-dire lui mettre une étiquette Calliope, lui mettre la certification qualité Calliope, le déclarer auprès de la DRITS, pour aller un peu plus loin. Erika me parlait tout à l'heure de la formation qu'ils peuvent dispenser à leurs clients, et ben ce serait dans ce but-là. Donc on dépasse en fait la formation interne. Et donc pourquoi je fais cette transition pour vous parler du NDA et de la certification Calliope, qui sont ni plus ni moins obligatoires si le centre de formation interne souhaite bénéficier de fonds publics. Donc, on va plus loin que les fonds que l'OPCO peut vous accorder pour la formation en interne. On va parler là de tout ce qui est euh, financement FNE, CPF, etc. Donc déjà, il y a deux choses importantes pour la certification d'un centre de formation, une fois que vous l'avez créé, si vous souhaitez aller bien sûr dans cette voie-là. C'est le NDA, numéro de déclaration d'activité. Il est délivré donc par les DRITS des différentes régions, délivré donc par l'État. Il inscrit l'organisme de formation dans le monde de la formation professionnelle française
On parle parfois, pour le qualifier, de numéro d'agrément ou encore de numéro formateur. En gros, ça, c'est la base. Si vous souhaitez aller plus loin que ce qu'on a vu précédemment au niveau de la formation interne, vous mettez en place donc votre NDA ou votre numéro de formateur. Et ensuite, on a parlé du gros morceau qui est la construction de formation interne, ce qui est la formalisation, pour ce qui est pardon, de la formalisation administrative d'un centre de formation, le plus gros morceau, c'est la certification Calliope. Donc là, je vous ai mis les articles de loi que vous prendrez le temps de lire, mais en gros, là, c'est une certification en fait qualité, c'est une marque qualité qui vise à attester donc de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'action concourant au développement des compétences. Pour faire simple, dès que vous faites de la formation, si vous voulez avoir une légitimité, il faut avoir le Calliope. Et ensuite, permettre une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. Donc ça, grosso modo, c'est pour la partie CPF, etc., qu'on abordera un tout petit peu juste après. Conclusion, elle est obligatoire si vous souhaitez bénéficier d'une reconnaissance de votre centre de formation, c'est-à-dire une reconnaissance pour les financements publics. Donc, financement public, je vais vous parler de certains financements OPCO, financement Pôle emploi et également CPF. Donc, comment nous, chez Cap Formation Conseil, on voit, comment je peux vous donner les idées, la schématique pour construire en fait un centre de formation interne. Déjà, il faut créer le parcours, on l'a vu, de formation en corrélation avec, créer le parcours de formation interne ou le mettre en corrélation avec une certification ou une formation certifiante déjà existante. Donc, vous pouvez très bien, en fait, l'idée, il est soit vous avez un savoir-faire unique et vous créez de A à Z votre parcours de formation interne, d'accord? Soit vous décidez de le mettre en corrélation avec un CQP ou une formation existante pour vous appuyer sur déjà des éléments existants pour vous aider dans la construction de votre parcours. Par exemple, on a mis en place pour une structure une formation d'opérateur en production. Cette formation d'opérateur en production se référençait à un CQP qui existait déjà, qui s'appelait opérateur de ligne en production. Donc le but, c'est que si vous avez des choses très généralistes, vous pouvez les rapprocher déjà de certifications existantes pour vous aider à créer votre parcours de formation interne. Ensuite, le but, c'est de lancer une première cohorte. On appelle ça cohorte, mais en gros, lancer un premier parcours test de formation pour voir si votre plan de formation interne est bien finalisé. Dès qu'il est bien finalisé, pardon, lancer une première cohorte pour voir s'il y a des choses à améliorer, etc. Donc vous finalisez ce parcours, vous mettez éventuellement, si vous souhaitez, en place l'audit Calliope, vous formez les formateurs, vous formalisez le centre de formation avec la mise en place de Calliope. Donc, grosso modo, la mise en audit Calliope, c'est une préparation. Donc, là, lors de la formalisation du centre de formation, vous finalisez cette mise en place de formalisation Calliope. Et donc, dans ces cas-là, vous vous faites auditer Calliope. Et donc, j'ai quand même mis ça. Je veux pas non plus, on mélange tout aujourd'hui, mais c'est important que vous l'encriez et que vous sachiez. euh, Vous pouvez très bien votre parcours de formation interne, si vous devenez Calliope, mettre en place un dossier et un dépôt aux frais de France Compétences pour mettre en place votre propre certification privée ou demander un référencement avec une certification existante. Je m'explique. Imaginons, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape, la création du centre de formation interne. Mais si vous souhaitez vraiment, 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 vraiment aller plus loin et que vous avez vraiment un savoir-faire unique, vous pouvez très bien, une fois toutes ces étapes réalisées, une fois plusieurs cohortes mises en place, mettre en place votre certification privée. Nous, c'est ce que nous allons proposer au niveau d'une entreprise qui met en place du photovoltaïque organique. En gros, elle a créé de l'encre photovoltaïque. Elle a besoin de techniciens de laboratoire très pointus dans ce domaine-là. Il n'existe pas de formation de technicien de laboratoire en salle blanche pour fabriquer de l'encre photovoltaïque organique. Euh, Ce domaine-là de compétents, de ce secteur d'activité, excusez-moi, est en pleine expansion parce que c'est celui qui va remplacer la pile de demain. Et donc, on va les accompagner à développer une certification privée
pour pouvoir former au terme d'un centre de formation d'apprentissage ou d'un centre de formation professionnelle continue, des techniciens de laboratoire en salle blanche dans ce domaine de compétences-là. Ensuite, dernier point, et après on passe aux questions-réponses, les possibilités de financement et d'accompagnement. Donc, c'est très bien. On a expliqué comment on mettait en place très très brièvement un centre de formation interne, comment Calliope peut amener des fonds et des financements par la suite si on souhaite développer la formation au-delà de son centre de son entreprise, excusez-moi. Euh, mais comment on finance ça? Parce que vous pouvez vous débrouiller tout seul, mais vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement par un prestataire externe qui va vous aider dans l'ingénierie pédagogique, etc. Et pour ça, il existe des financements. Donc, par exemple, pour l'accompagnement à la mise en place de l'ingénierie pédagogique de formation, les dispositifs de financement prestations RH que proposent les OPCO, je vais parler par exemple de Diag RH, prestations que propose l'OPCO Atlas ou OCAPIAT, ce sont des prestations qui peuvent vous emmener jusqu'à 12 000 euros de financement dans un accompagnement de formalisation de formation interne. En ce qui concerne vous, une fois que vous avez fait votre formation, je vous parle là, donc je ne vous parle plus de l'accompagnement, mais je vous parle de la formation en règle générale. Si vous avez des salariés en interne que vous formez avec votre formation interne, vous pouvez passer par votre propre plan de développement des compétences, c'est-à-dire demander un financement par l'OPCO sur votre plan de développement des compétences, sur les propres salariés que vous allez former en interne. Vous pouvez aussi faire du FNE, vous pouvez aussi faire de la PROA, et vous pouvez même faire du CPF, bien évidemment, si vous êtes Calliope, comme je vous le disais tout à l'heure. Si vous recrutez, ce qui peut être très intéressant, vous pouvez faire ce qu'on appelle des contrats de professionnalisation expérimentaux. Donc là, je ne parle pas de Calliope. C'est-à-dire que du moment où vous avez une formation interne qui est, on va dire, déterminée et prête, vous pouvez embaucher en contrat pro n'importe quel futur salarié, même plus de 26 ans. Après, vous aurez moins d'aide si vous avez des plus de 26 ans. Vous n'aurez pas l'aide de l'ASP. Mais vous pouvez donc embaucher par contrat pro, bénéficier d'un financement sur les heures de formation que vous allez passer en interne par rapport à ce salarié. Voilà, tout simplement. Et chaque OPCO, donc, je voulais marquer entre parenthèses, contrat de pro expérimentaux, chaque OPCO a son propre dispositif et nom donné à ce nom-là. Il fait gros mots. Par exemple, euh, au Capiat, ça s'appelle défi emploi. OPCO 2i, ça s'appelle contrat 2i accompagné. Enfin, tout le monde a son nom de dispositif. Actos s'appelle Prodiat. Enfin, voilà. Je vous ai mis les OPCO. Je pense que vous savez tous à peu près ce qu'est un OPCO, donc je ne vais pas y revenir dessus, un opérateur de compétences. Mais voilà, vous avez les listes. Donc ça, c'est les anciens noms. C'est un ancien schéma, je suis désolé, mais je voulais quand même le mettre. Il y a les anciens noms des OPCA qui sont devenus OPCO au-dessus. Donc le regroupement en fait des OPCA en OPCO qui s'est passé en 2019 lors de la réforme de la formation professionnelle. Et voilà, donc je vais me taire. On a fini à 10h34, comme je le souhaitais. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous souhaitez. Sachant que je suis à votre disposition, même en dehors de ce webinaire, si besoin.